il y a de quoi s'inquiéter. Car vous pouvez constater qu'aujourd'hui encore, le problème d'échec scolaire en français persiste dans le pays. Pour faire le point sur ce sujet, nous n'avons pas besoin d'aller par 4 chemins. Dans ce contexte bien précis, nous allons considérer le cas de la commune de La Cayenne dans ce phénomène qui constitue un fléau pour l'éducation archéroise. Maintenant, pour continuer avec le sujet, Gilnis et François Renel vont nous parler de l'objectif de notre recherche, du cadre méthodologique de la recherche, ainsi que les pertinences de la recherche. Ensuite, Gilnis Dubera va nous parler du cadre théorique de la recherche et il va nous présenter aussi l'analyse et la présentation des données recueillies. Et enfin, Claudel André présentera la discussion, la conclusion et certaines recommandations pouvant nous aider à remédier à ce fléau. Donc, à vous qui faites le déplacement, nous vous souhaitons bonne audition. Je salue vraiment Petit Chéri, ainsi que les assistants et l'encadreur. Je vais vous présenter l'objectif général de la recherche, les objectifs spécifiques, les pertinences, l'imitation et délimitation du sujet. Donc, l'objectif général de la recherche que nous entreprenons, vise à identifier les causes de l'échec scolaire des élèves archérois aux examens de 9e année fondamentale. Les objectifs spécifiques, c'est de vérifier les méthodes utilisées par les enseignants pour savoir si celles-ci sont efficaces pour enseigner le français, vérifier à quelle couche sociale appartiennent les élèves qui fréquentent ces dites écoles, encourager les responsables à organiser des séminaires de mise à niveau pour les enseignants qui travaillent dans ces écoles. Justification de la recherche. Ce sujet qui touche le problème d'échec scolaire, déjà soulevé par certains auteurs, relève d'une importance capitale pour les raisons suivantes. Les élèves doivent bien assimiler la langue française parce que c'est la langue d'apprentissage dans les écoles haïtiennes. De plus, la Constitution haïtienne, version amendée, reconnaît le français comme étant l'une de nos 2 langues officielles. D'un autre côté, nos manuels scolaires